Bonjour mes chers lions et bienvenue sur votre guidance spéciale amour. Alors, nous irons voir les catégories suivantes, à savoir les célibataires, les couples et puis les situations compliquées. Donc, je vous prie bien sûr, comme d'habitude, de prendre ce tirage ou ces tirages avec discernement, puisque nous sommes sur du général et du collectif et que malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez cela avec discernement, prenez les messages, pardon, qui vous parlent et surtout adaptez-les en fonction de votre situation. Je vais commencer donc par les célibataires. Comme vous avez vu, j'ai déjà mis les cartes, vous les avez vues en accéléré, je les ai tirées, comme ça vous voyez bien que je n'ai pas choisi, mais que c'est tombé comme ça. Et donc sur chaque catégorie, j'ai mis euh, une, euh, une carte maîtresse pour savoir un petit peu l'énergie que vous avez sur ce mois de juillet en amour. Alors, pour les célibataires, on me parle de manque de soutien. Donc, est-ce que vous avez le sentiment à l'heure actuelle de vous retrouver seul face à certaines situations, euh, peut-être même dans le cercle amical. En tout cas, vous avez le sentiment d'être un peu seul au monde en ce moment et à ne pas avoir l'entourage, le soutien que vous méritez ou dont vous avez besoin. Bon, regardons ce que l'on me dit d'autre. On me parle de nouvelles qui arrivent vers vous, de messages, de communication. Alors peut-être que justement, vous communiquez beaucoup par message et autres, mais que vous n'avez pas assez de personnes qui vous voyez visuellement, quoi, quelque part. Je pense que vous avez besoin, on le redit ici, un peu quand même de divertissement, de plaisir, de sortir, de faire des choses. Et c'est peut-être pour ça que vous avez le sentiment d'être un peu seul en ce moment, parce que c'est quelque chose qui vous manque. En même temps, là, on me parle d'une invitation à sortir. Donc, quelque part, vous allez avoir un petit peu, vos souhaits vont être un peu exaucés. Peut-être que justement, quand vous allez exprimer ce manque de soutien et d'entourage, eh bien, ça va revenir. On vous invite à sortir. Peut-être en même temps, vous allez sortir de votre plein gré pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. On sent que vous n'êtes pas dans l'inaction, hein. Ça, ce que je veux dire, c'est justement, vous prenez un petit peu les choses en main pour pouvoir passer du bon temps et pour pouvoir faire des rencontres, pour pouvoir être au milieu des personnes. En tout cas, on sent que vous avez besoin d'avoir ce côté plaisir, divertissement. Bon, on arrive dans les bons mois, enfin, bon, c'est vrai que le temps n'est pas terrible, mais on va dire que là, c'est l'été, peut-être que vous allez partir en vacances, donc ce sera propice certainement à rencontrer d'autres personnes, de voir un autre univers, on va dire. On sent que vous êtes quand même beaucoup dans le dialogue, mais en même temps dans la paix. C'est-à-dire que vous avez fait la paix avec vous-même, vous n'êtes pas en situation conflictuelle, vous êtes bien dans votre peau, mais vous avez envie de connaître et de rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, vous retrouvez quand même votre équilibre, hein. Vous êtes en harmonie avec vous-même et il y a de fortes chances quand même que les choses, justement, du fait de se divertir, de sortir, de voir d'autres personnes, ça vous permet quand même de vous retrouver quelque part dans un univers que vous aviez peut-être perdu depuis un moment. Bon, on a ici recevoir des nouvelles, recevoir des messages. En tout cas, je pense qu'il y a une invitation. Il y a une invitation qui arrive et regardez, on a quand même la rencontre, une invitation à l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Du fait de sortir, de voir du monde, vous allez rencontrer quand même quelqu'un. Parce que j'ai quand même, vous voyez, avec les amoureux, on a une relation qui pourrait devenir, qui pourrait s'installer et ça peut vraiment même être l'amour véritable. Alors c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez, mais il n'y a pas encore le pas de franchi et là justement vous allez le franchir, ce pas de rencontrer en tout cas quelqu'un qui éprouvera pour vous quand même un amour sincère.
À savoir qu'il n'y a pas, ce n'est pas une affaire, ça pourra être une relation quand même qui durera. C'est pas du... Alors qu'on pourrait voir ou comprendre le besoin de se divertir, est-ce qu'on n'a pas tendance à aller vers des flirts ou des choses comme ça? Non, justement. Je pense que ce besoin de sortir, de refaire vie, c'est de prendre du plaisir. Ça, c'est là, mais ça va vous permettre, justement, je pense que c'est fait dans le sens pour rencontrer quelqu'un et pour rencontrer quelqu'un de solide. Bon, l'avenir est avec cette personne quand même, hein. Et puis, regardez, on vous dit, ben, j'apprends de mes erreurs, donc ben, on n'a pas envie de recommencer ce qu'on a peut-être fait jusqu'à présent. On est peut-être en train de vous dire justement que il y a une époque où c'était peut-être plus dans le divertissement que dans l'amour véritable. Euh, Là, non. Je pense que vous passez à vraiment quelque chose de solide et quelque chose que vous avez vraiment envie d'avoir. Même si à ce côté, on peut avoir très bien de faire des choses ensemble et avoir du plaisir ensemble, pas que charnel, hein. Mais on peut s'amuser ensemble, on peut découvrir des choses, on peut sortir danser, on peut faire... Il y a ce côté, je pense ici, de se dire, on a envie d'avoir une relation où on passe du temps ensemble et du bon temps. Mais on fait des choses qu'on a en commun. Et je crois que c'est ce dont vous avez envie et c'est ce qui vous arrivera pour moi, même si vous avez le sentiment de ne pas avoir trop soutenu dans tout ça, euh, bah, ça vous arrivera quand même de retrouver une belle personne. Voilà les lions célibataires. Allons passer pour les couples. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Les couples, c'est pas génial, on va dire. Pour l'instant, c'est un peu en phase de transition. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous distancer l'un par rapport à l'autre? Est-ce que vous êtes... euh, il y a le fait de quitter, mais pas... moi, je trouve que c'est plutôt une transition, une prise de distance entre vous, quelque part quelque chose qui a besoin d'être changé dans votre couple. Et vous voyez, regardez, on a ici quand même l'entourage. Peut-être que justement, vous prenez dans votre couple plus de distance par rapport à votre entourage, parce que ça vous influence beaucoup dans votre couple. Bon, moi j'ai un problème d'argent hein, dans le couple en même temps, hein. C'est peut-être aussi ça qui fait que vous êtes en transition et qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous prenaient beaucoup de distance, parce que j'ai quelqu'un quand même, le sentiment que dans le couple, il y a quelqu'un quand même d'assez dépensier, matérialiste aussi. Enfin, en tout cas, l'argent joue un rôle dans votre couple à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est un manque d'argent justement qui fait que on se tire un peu dans les pattes et que c'est source de conflit? Est-ce qu'il y en a un qui dépense plus que l'autre? Il y a un peu ce côté instabilité financière dans le couple qui est là. C'est ce qui ressort ici, c'est pour ça qu'il y a un peu de transition et il y a peut-être aussi ce fait de prendre une certaine distance entre vous. Bon, on a quand même ici la femme aimante, donc il y a de l'amour hein, quand même dans cette relation. Je dirais que c'est un petit peu l'extérieur, c'est un petit peu une mauvaise passe en ce moment. Parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous distancie, mais c'est pas l'amour. Hein. C'est vraiment pour ça que je pense qu'il y a un problème financier dans le couple. Il y a peut-être un gros montant qui doit être sorti. Il y a peut-être l'un qui a perdu son travail. En tout cas, il y a cette instabilité financière qui fait que ça met beaucoup de distance entre vous et c'est une source de conflit quelque part. Mais malgré tout, il y a cet amour quand même qui est là entre vous et qui reste. Hein. Et en fait, quand on parle de femme ou homme idéal, on sent bien que vous êtes destinés l'un pour l'autre, qu'il y a de l'amour entre vous, mais qu'il y a quelque chose d'extérieur qui fait qu'en ce moment, ça coince un petit peu. Bon, cette relation, elle dure, hein, c'est pas une relation très courte, ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble et on le sent, l'amour qui vous lie est là. Mais bon,
il y a tellement de choses à côté qui ne vont peut-être pas, que c'est pour ça que ça met au risque de me répéter. C'est une situation certainement passagère parce que vous voyez, regardez, j'ai quand même ici la roue qui tourne et une opportunité favorable. Donc, bah, on va régler certains problèmes difficiles en ce moment. Et il y a quelque chose qui arrive qui va déclencher bah, cette réparation quelque part. Alors, soit, je vous dis, d'être une rentrée d'argent, un nouveau job. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. La roue tourne pour que vous retrouviez quand même bah, ce côté favorable dans votre couple. En tout cas, il y a quand même un nœud. Hein. On sent que ça a mis tellement de problèmes, je dirais, dans votre couple, que ce nœud, il est difficile à résoudre et qu'il va falloir peut-être bah, bien en parler. Mais on a quand même ce côté, la chance qui tourne. Hein, donc, il y a quand même quelque chose qui va se passer pour vous, pour aller dans le bon sens. Parce que vous voyez, vous prenez de la hauteur quand même. Ça vous a permis, je pense, de réfléchir et de grandir par rapport à cette situation. Quelque part, parce que ça va vous ressouder. En tout cas, il y a un élément extérieur qui fait que ça vous a mis de la distance. Et regardez, je pense à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il y a peut-être aussi ce côté... Alors, moi, je sens que dans certains couples, il y a ce problème financier, mais l'amour est là. Mais il y a peut-être aussi, justement, à un moment, on a pensé peut-être à quelqu'un, où il y a eu quelqu'un qui est arrivé, qui a peut-être proposé des solutions, ou qui vous a fait croire que pourrait vous aider. J'ai l'impression que, bon, pour moi, c'est une pensée qu'on a eue, mais qui n'a pas abouti. Hein, voilà. Est-ce qu'on a voulu se sortir de euh, cette situation financière désagréable ou en tout cas, bon, peut-être que justement, c'est une personne extérieure qui va vous aider à résoudre. Hein, ça peut être ça aussi. Mais attention, attention à ne pas confondre amour et amitié. Parce quelqu'un peut vous aider ou vous donner une opportunité de résoudre un problème, mais ce n'est pas forcément cette personne. Il ne faut pas confondre entre, je vous ai dit, amitié, soutien et amour. Donc là, on a l'impression qu'on a des pensées un petit peu contradictoires en ce moment parce qu'on a quand même parlé de l'amour véritable pour l'autre, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment en vous où il y a eu un petit peu cette idée d'échappatoire avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est ce que je ressens aussi ici. Le fait de trouver oui, un échappatoire pour essayer de sortir de cette situation qui, en fait, ne vous aidera pas forcément. Bon, voilà en tout cas ce que je peux vous dire pour les couples. Alors, les situations compliquées, comme je vous l'avais dit déjà le mois dernier, pour moi, ça peut être évidemment une triangulaire, mais ça peut être aussi une amitié plus, où on ne s'est rien promis dès le départ, mais où ben, finalement, on s'aperçoit peut-être que l'un ou l'autre a plus de sentiments, et c'est là où ça devient compliqué. Donc, allons voir ce que l'on nous dit. On me dit jugement hâtif. Bon, alors une décision peut-être qui a été prise où on a jugé l'autre un peu trop hâtivement par rapport à la situation telle qu'elle était. Peut-être qu'on a c'est un peu j'allais dire, c'est pas comme une erreur de jugement, mais est-ce que justement dans cette situation compliquée, on n'a pas véritablement vu les conséquences de ce que cela pourrait apporter. Donc c'est un petit peu ce ressenti que j'ai ici, à savoir de se dire, c'est peut-être un peu, on a jugé la situation différemment de ce qu'elle est vraiment. D'où ce jugement hâtif. Bon, on sent que, justement, le chemin est long et peut-être que justement, on n'a pas prévu que ce soit si long. On a peut-être prévu que ce soit un truc très court et puis finalement, ça fait un moment que ça dure et on s'est un petit peu embourbé dans la situation. Moi, ce que je ressens ici, pour vous, les lions, c'est compliqué, bouleversement, dispute, on sent que
la relation n'amène pas ce qu'elle devrait amener, c'est-à-dire se dire, peut-être le plaisir, les choses comme ça. Et là, justement, ça prend une autre tournure dans cette relation. Et remords, regrets, conflits, en tout cas, c'est quelque chose qui se met sur votre route en ce moment. On le sent ici, c'est un peu, il y a peu d'amour dans la relation. Je dis, on a l'impression de s'être un peu embourbé dans la situation. Et ça devait être éphémère, ça devait être sans vraiment beaucoup d'amour, mais là, d'un seul coup, il y a des choses qui se passent qui font qu'on contrôle plus la situation. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire qu'il y a un manque de contrôle et il y a ce côté quand même assez conflictuel, d'entente houleuse entre vous, de disputes. En tout cas, c'est pas comme ça devrait se passer. Voilà. Enfin, ce qui devrait se passer selon vous, hein, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a quand même cette capacité d'adaptation avec la preuve qui est là, avec la pieuvre, pardon. Mais vous voyez, c'est un peu l'esprit stratégique, hein. Source de réussite et de survie. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en survie dans votre couple compliqué ou dans votre situation compliquée. Ça va pas, je ressens pas vraiment l'amour. C'est un peu une situation qui s'est envenimée et qu'en fait, en ce moment, faites surface, mais vous coulez, hein. Vous essayez de refaire surface, c'est pour ça que vous êtes en phase de survie, mais pas en phase d'amour intensif l'un vis-à-vis de l'autre, hein. Regardez, on a le doute qui s'installe quand même, hein, et on réfléchit beaucoup sur la situation. Et vous voyez, je ressens quand même, par rapport à la famille, par rapport à ce qu'il y a autour de vous, vous doutez beaucoup, parce que je vous dis, cette situation, elle prend de plus en plus de possession de vous, et vous recherchez plutôt le refuge, la protection, le côté de se dire, bon, il faut que quelque part, moi je veux vous dire franchement, hein, je ressens que vous avez besoin de partir, hein. Vous êtes en train de chercher la sortie par rapport à cette relation. Mais que vous avez du mal à la trouver. C'est un peu le labyrinthe. Vous en avez pris plein de conscience de cette situation, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous cherchez bien sûr le bien-être, mais en fait, le bien-être, il se transforme pour moi en du mal-être en ce moment. Et on vous dit, je dois partir, c'est mieux ainsi. Donc en fait, c'est vraiment votre ressenti, on l'a vu, hein. Jugement hâtif, on a peut-être l'impression on s'était dit sans engagement, et puis on s'embourbe là-dedans. Et là, on a le sentiment maintenant que votre priorité, c'est de partir, c'est de quitter, mais que quelque part, vous n'arrivez pas à quitter cette situation, même si vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. J'espère que cela vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt.